Salut, bonjour, vous êtes sur Allo Pharmacien et nous vous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle série des leçons sur la pharmacologie et la toxicologie. Quelqu'un peut se poser la question, pourquoi les deux mêmes? Parce qu'il y a un lien entre la dose et la toxicité. Conformément à une doctrine émise au XVIe siècle par un médecin suisse, Monsieur Paracels, qui pouvait dire « Dola sola fetis venenum » qui veut dire « la dose peut faire la toxicité ». Donc, un produit que vous prenez aujourd'hui qui vous fait du bien peut devenir toxique pour vous, pour votre organisme, si vous dépassez la posologie ou même de l'eau que nous prenons chaque jour, si nous en prenons en grande quantité, peut constituer un danger pour nos cellules et qui peut même nous amener à la mort. Mesdames et messieurs, pour commencer, je vous retrouve après cette transition. Allô? Vous êtes sur le répondeur du pharmacien. Que puis-je faire pour vous? Des retours sur ces plateaux, avant d'aller plus loin et définir notre concept le plus important, qu'il s'agit d'un xénotype. C'est quoi un xénotype? Mais je nous invite à voir ensemble un peu l'échelle des doses. Sur l'échelle des doses, nous voyons deux seuils, dont le seuil pharmacologique et le seuil de toxicité. Les deux, nous les subdivisons en trois zones qui forment. Il y a la zone 1, dont l'effet 0, effet pharmacologique, et l'effet de toxicité ou effet toxique. Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais vous donner un exemple plus simple pour comprendre cette échelle. Prenons l'exemple d'un adulte en état de fébrile qui fait de fortes fièvres que nous voulons stabiliser et on doit lui administrer du paracétamol. Alors vous voyez, pour un adulte, si nous lui donnons le paracétamol dosé à 150 mg, on n'aura pas d'effet pharmacologique. Ça sera dans la première zone, effet 0, on n'aura pas d'effet pharmacologique. Mais si nous augmentons la dose, nous lui donnons 1 g ou 1000 mg, nous allons avoir un effet pharmacologique, une réponse pharmacologique, parce que la dose qu'on lui a donnée correspond à la taille, au poids, pour produire une réponse pharmacologique. Et si cet adulte dépasse à partir de 4, je pense, à 5 grammes par jour, là, nous allons assister à une toxicité généralement localisée au niveau du foie. La dose peut faire la toxicité. Nous retournons à notre concept. Il s'agissait d'un xénotype. C'est quoi un xénotype? C'est une substance présente dans un organisme vivant, mais qui lui est étrangère. Cela peut être un médicament, une toxine d'origine alimentaire ou encore qui peut venir de l'air, et etc. Voilà, ce sont là les concepts très importants qu'il faut retenir parce que ceci va nous accompagner le long de notre série d'études. Voilà, je m'en vais vous donner plus vite les domaines que nous allons toucher pour essayer de partager ce que nous avons à cœur. Nous allons toucher les domaines de la pharmacodynamie. La pharmacodynamie, c'est un cours qui étudie, ou un domaine de la pharmacologie, bien sûr, qui étudie la réaction de l'organisme face aux médicaments. Autrement dit, étudie les mécanismes d'action des médicaments dans l'organisme. Il y a aussi la pharmacocinétique, lui, étudie les devenirs du médicament dans l'organisme. Vous savez, après administration du médicament pour qu'il nous donne un effet pharmacologique, il passe à diverses étapes telles que la dissolution, l'absorption, la distribution, la métabolisation, l'élimination, et tout ça, nous allons voir ça avec la pharmacocinétique. Et tertio, nous allons voir les domaines de la pharmacie galénique. Celui-ci, il s'occupe des formes d'administration des médicaments. Vous savez, la forme que vous voyez, les comprimés, injectables, ovules, suppositoires, tout ce qui va avec, ce n'est pas un effet de hasard, c'est seulement tout produit émis en une forme quelconque par rapport à ses propriétés physico-chimiques. Par exemple, il y a certains produits qu'on ne peut pas donner forcément en péros, sinon ils seraient détruits par les enzymes de l'estomac. Et du coup, nous les mettons en forme injectable, par exemple, ou en forme suppositoire par les rectums, la voie rectale. Pourquoi? Pour protéger ses propriétés afin d'aller
apporter l'effet pharmacologique que nous recherchons. Et finalement, nous allons parler de la toxicologie. Là, nous verrons les effets néfastes des médicaments sur l'organisme. Pourquoi la toxicologie à la fin? Vous savez, vous vous rappelez au début, nous avons dit qu'il y a un lien entre la dose et la toxicité. Mesdames et messieurs, je vous invite à notre prochaine vidéo pour aborder le premier domaine de la pharmacodynamie. Vous avez aimé cette vidéo? Likez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous une question de compréhension pour dévancer peut-être ce que nous avons parlé ou sur ce que nous avons parlé. Cela nous montrera que vous nous suivez. C'était Allo Pharmacien avec Dr Bibiba Célestin, le pharmacien. Ciao.